Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble quelques techniques et astuces qui permettent en quelques instants d'améliorer la qualité de tes prochains projets. Les techniques et astuces de menuisier pour mieux bricoler, c'est tout de suite, c'est sur Vis et Malin. Donc si l'idée te plaît, pense à t'abonner à la chaîne et on attaque tout de suite avec la première astuce. Première astuce que je vous partage, c'est à quoi sert cette petite vis là. Oui, celle-là là. Elle est présente dans 100% des scies circulaires, elle est extrêmement importante et il faut savoir que quelle que soit la gamme de scies circulaires que vous avez entre les mains, elle n'est jamais bien réglée d'usine. Ou alors c'est de la chance. Et pourtant, elle a un sacré rôle à jouer. Cette vis, elle va régler l'angle de la lame et ça c'est extrêmement important si vous voulez avoir de belles découpes qui soient parfaitement à 90 degrés. Pour la régler, on va venir d'abord mettre la lame la plus profonde possible et verrouiller. Ensuite, on va venir de l'autre côté, par ici, et on va venir tester les 90 degrés de celle-ci. Ici, là. Si la lame n'est pas parfaitement à 90 degrés, on va pouvoir venir déverrouiller ici et corriger l'angle. Et une fois que vous serez pile poil à 90 degrés, vous allez pouvoir venir régler la petite vis ici avec le contre-écrou. Astuce complémentaire, pour s'assurer qu'on était bien à 90 degrés, il faut forcément une équerre qui soit valable. Et pour tester une équerre, il suffit de la positionner comme ça sur un morceau de planche qui soit bien droite, comme ici mon côté d'établi, faire deux petits traits, un sur la partie basse et un sur la partie haute, retourner l'équerre et positionner l'équerre pile poil sur le trait du bas. Si, une fois que vous la positionnez sur le trait du bas, vous êtes pile poil aligné avec le trait du haut, c'est que l'équerre est correcte. A l'inverse, si vous êtes un petit peu décalé et que vous allez avoir votre deuxième trait ici, si vous avez un écart sur le trait du haut, c'est que l'équerre n'est pas correcte et à ce moment-là, il faut en changer pour une un peu plus qualitative. L'astuce suivante concerne le perçage et en menuiserie, on fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude pour tous les autres matériaux. Si vous voulez percer du fer ou encore du béton, vous allez bien souvent commencer par la mèche la plus petite pour aller de plus en plus gros vers la mèche la plus grosse dont vous aurez peut-être besoin. En menuiserie, on va faire l'inverse, on va commencer par percer le plus gros trou si c'est nécessaire pour passer ensuite au plus petit si on a besoin par exemple de loger une vis à l'intérieur d'une pièce de bois où on ne voudrait pas que la tête de vis ne soit visible. Donc dans mon exemple ici, je commencerai par la mèche de 12. Et une fois que j'ai fait le trou de manière à pouvoir loger ici la tête de vis, je vais continuer avec ma seconde mèche. Comme ça, j'ai un trou qui est de qualité et ça va me permettre d'avoir quelque chose de vraiment propre. Petite astuce complémentaire, en passant, si vous voulez avoir des trous qui n'ont pas d'arrachement sur la partie inférieure de l'autre côté, mieux vaut mettre une pièce martyre comme ici. Je la positionne en dessous, ce qui va me permettre d'avoir un appui quand la mèche va sortir de la matière et ça va éviter les arrachements. Maintenant, on passe aux assemblages et quand on veut assembler deux planches entre elles, c'est toujours un petit peu compliqué de réussir à les maintenir pendant qu'on visse en même temps. Dans 98% des cas, ce qui va se passer, c'est qu'on ne sera pas parfaitement aligné ou pire qu'au moment du vissage, les deux planches s'écartent un petit peu, laissant un jour entre les deux. Pour remédier à ce problème, on va prendre une planche de bois sur laquelle on a bien un angle à 90 degrés entre les deux et on va faire 4 trous à l'intérieur. Donc là, cette découpe, elle est juste esthétique, mais ça va nous permettre de positionner facilement notre première planche, notre équerre, la deuxième planche, de fixer le tout et de pouvoir faire notre assemblage sereinement. Une fois que vous avez positionné vos 4 serre-joints, les deux planches sont parfaitement positionnées et on va pouvoir mettre nos vis. Donc là, on a un assemblage qui est parfaitement jointif et parfaitement à 90 degrés. Autre astuce pour avoir des assemblages qui sont parfaitement jointifs, c'est de prendre des vis avec un filetage partiel. Ici, vous avez deux types de vis. Ici, on a un filetage total qui va être intéressant, mais au moment de l'assemblage, ça risque d'écarter un petit peu la planche. Et ici, on a un filetage partiel qui va avoir l'avantage de tirer la planche vers l'autre et donc d'avoir un assemblage qui sera ici parfaitement collé. Autre astuce importante, si vous voulez éviter d'avoir du jeu dans votre assemblage, notamment avec le temps, vous allez avoir un petit peu de travail qui va se faire dû aux variations hygrométriques dans votre environnement. Et si vous voulez avoir un assemblage qui n'a pas de jeu, ça va être intéressant de faire un collet vissé. Le collet vissé, il suffira d'enlever les deux vis que vous avez mises et de mettre un filet de colle avant de positionner votre planche. Bien sûr, vous allez pouvoir le faire lors de l'assemblage et ça va éviter d'avoir le jeu fonctionnel que vous avez ici.
Dernière astuce, ça va concerner les finitions, et quand on fait une finition, ce qu'on veut bien souvent, c'est qu'on ne voit pas les traces de pinceau. Pour ce faire, ce qui va être important, c'est de choisir à chaque fois un pinceau avec les poils les plus fins possibles. Et donc, il suffira en grande surface de regarder que vous ayez un pinceau le plus doux possible, et ça va vous permettre au moment de l'application de ne pas avoir de traces. Et c'est bien ce qu'on veut. Si vous avez d'autres astuces, dites-le moi en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire l'astuce que vous avez préférée. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous n'allez pas le regretter. Maintenant, pour passer à l'action avec ces astuces, il vous faut des plans. Je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir trouver plus d'une quarantaine de plans, de tables basses, de chaises de jardin. Bref, tout ce qu'il vous faut pour meubler votre maison, c'est gratuit et c'est juste en dessous. Je vous souhaite de super projets, amusez-vous bien, faites des choses de vos mains, et puis à très vite. Ciao, ciao!